s'intéresse plus en détail à ce que vous faites. Et là, en gros, après, c'est une création de contenu, donc une vidéo par jour. Il faut se trouver une ligne éditoriale, hein, toujours pareil. Donc, si on reprend l'exemple de la pêche, eh ben, tu fais des vidéos. Quel hameçon pour quel poisson, quelle canne à pêche pour une rivière avec fort courant ou pas fort courant, quelle canne à pêche si je veux pêcher en mer. Enfin voilà, tu fais plein de trucs comme ça, des formats 30 secondes qui donnent de la valeur. Et naturellement, les algorithmes sont tellement bien faits qu'ils vont propager ta vidéo sur des gens qui aiment ça et qui peuvent s'abonner à ta chaîne, quoi. Donc voilà, il faut rien lâcher. Évidemment, ça prend pas du jour au lendemain, donc il faut s'éclater, persévérer et être régulier. Et tous les gens que j'ai pu accompagner ces 2 dernières années qui ont suivi ce modèle-là, tous sans exception, ils ont plus ou moins percé. Donc les moins bons, on va dire, c'est même pas les moins bons, mais c'est ceux qui ont le moins réussi, ont genre 40-50 000 abonnés. Et il y en a qui ont déjà des millions d'abonnés, quoi. Donc ça va très vite. Yes. Toi, tu scriptes toutes tes vidéos. Il n'y a pas d'improvisation, pas d'impro. Tout est scripté à chaque Euh, fois. Pas toutes. J'en scripte beaucoup, mais il y en a, je scripte pas. Quand je fais des astuces sur un site web, je sais le site web du jour que je vais présenter. Je sais à peu près comment je vais le faire, comme c'est des trucs assez légers. J'ai envie de garder aussi de la spontanéité. Donc je Mhm. scripte pas. Je descends bah là, pour l'instant, c'est dans la cuisine de nos locaux où je filme, tu vois. Donc c'est même pas sexy. Il y a même pas, les gens vont se dire, il a un studio. Non, j'ai rien du tout. Je filme dans une cuisine. Je prends ma caméra, je sais ma phrase d'accroche à peu près. C'est à peu près toujours les mêmes formats. J'ai un peu trouvé le modèle. Donc moi, par exemple, je vais dire, je te montre un site web pour Yes. payer moins cher tes achats sur Internet, pour Pas gagner de du temps. prompteur. Tac, Non, phrase d'accroche et puis tac, voilà. tac, tu talonnes jusqu'à 30 secondes. J'y Conclusion vais et du après, titre. c'est en gros, rends-toi sur site Internet, tu cliques ici, ici tu vas pouvoir récupérer ça, ça, ça. C'est totalement gratuit. Allez, à plus, c'est cadeau. Et je sous-titre et j'envoie sur les réseaux. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que Yes. ça. Pour le montage, tu rappelles un peu ton truc que tu utilises. Ouais, j'utilise une C'est appli gratuit? qui est gratuite, toujours. Ça s'appelle CapCut. Donc Yes. CAPCUT, gratuite sur les stores, que ce soit en Android ou iOS. Et puis vous pouvez faire tout dessus, c'est énorme. Et je vous dis, jusqu'à présent, j'ai toujours pas monté en qualité de contenu, donc je fais tout là-dessus. Et c'est dans les prochains mois où je vais monter en qualité de contenu, mais vous n'avez pas besoin. Il y a des créateurs qui ont 10 millions d'abonnés et ils ont toujours leur téléphone, hein. Il n'y a pas besoin de monter en termes de qualité de contenu. Moi, c'est un choix très personnel et parce que je suis dans une niche entrepreneuriale, finance, etc., que j'ai envie de monter en qualité de contenu, parce que c'est vraiment un choix Mhm. personnel et j'ai envie de m'éclater sur ça aussi. Mais en vrai, fondamentalement, j'en ai pas spécialement le besoin. Je pourrais très bien rester avec mon téléphone et faire des vidéos comme ça. Et ça suffit, ça marche très bien aujourd'hui comme ça, quoi. Mais voilà, moi après c'est un choix personnel, mais pour rassurer les gens qui voudraient se lancer, moi ça fait 2 ans que je fais ça et je fais toujours ça aujourd'hui, donc vous pouvez commencer en écrivant des posts LinkedIn et en faisant une vidéo par jour sur une thématique qui vous plaît, et puis amusez-vous, et puis vous verrez bien où ça peut vous mener, mais ça peut être énorme. Yes. Au niveau de Kudak, il y a des formations que les gens peuvent suivre aussi ou c'est juste du consulting, de la prestation de service? Ouais, bah nous on a un Pour pack, les entreprises, bien sûr. ouais, pour les entreprises, on a un pack d'accompagnement, coaching, formation, donc à 5 heures par mois, donc les gens peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de leurs besoins. On est en Mhm. train de repréparer des formations e-learning pour ceux qui voudraient avoir des formations e-learning. Moi, j'en avais déjà une. On est en train de voir avec Mathieu pour en refaire une, etc. Et puis l'idée, ça sera après de la remettre, pareil, Calliope, donc CPF, et que ça soit remboursable par les OPCO pour les entreprises. Donc ça va arriver. Mais là, on a déjà des packs, hein, d'accompagnement, coaching, formation. Donc si les gens sont intéressés pour monter en compétences, se former et qu'on les accompagne, on a aussi des packs d'accompagnement chez Kudak. Yes. On va mettre tous les liens en description. Tu vas me les passer en off. Euh, Toi, c'est pas pour savoir ce que tu fais de ton argent, mais tu investis aussi en start-up ou tu mets des petits tickets comme ça dans des Ouais, boîtes auxquelles tu crois. ouais, totalement. Bah, moi, j'ai investi. Alors, moi, c'est justement aussi un des piliers de mon contenu, hein, c'est tout ce qui est investissement. J'ai investi énormément en crypto, beaucoup en bourse, un peu en startup et en IMO. J'essaie de traiter ces 4 piliers-là. Donc, en IMO, pour te dire, j'avais acheté un appart il y a 4 ans maintenant, que là, je viens de revendre. Euh, pour plusieurs raisons, mais parce que je pense qu'il y a une petite crise financière qui pointe le bout de son nez et qui devrait peut-être nous tomber dessus en 2023. Donc, j'ai préféré vendre tant que le marché de l'immobilier était à son max.
Tu vas me dire, de l'autre côté, je rachète un bien en ce moment même, donc c'est pas forcément le Ouais. plus intelligent, mais le Mais truc, c'est c'est que ça fait stratégique parce que le bien, forcément, il te sert à toi, mais en même temps, il se valorise, exactement. donc c'est plus intéressant Exactement, c'est pour une autre justement faire ça. réflexion. Ouais, totalement, c'est une autre réflexion. En gros, j'avais acheté un appart, là, je l'ai revendu. Je vais racheter un appart, mais cette fois-ci, qui sera ma résidence principale. Et j'essaierai de même d'en acheter un autre pour faire du locatif en 2023. Et donc là, j'achète des plateaux. Donc c'est un budget de 500 000 euros sur Montpellier que je finance. Mhm. Donc ça, c'est pour la partie immobilier. Donc après, ouais, je t'ai dit que j'investis beaucoup en crypto. Donc sous différentes façons. Soit des fois, j'achète des gros tickets sur des projets. Soit je vais faire du DCA. Donc en gros, du DCA, c'est de l'investissement programmé tous les mois, peu importe la fluctuation des cours. J'envoie la même somme d'argent et je le fais sur le Bitcoin et l'Ether. Et après, j'achète comme ça à la volée Juste aussi. ces deux-là, quoi, des valeurs Ouais, le sûres. DCA, je fais sur le Bitcoin et l'Ether. Et après, à la volée, quand les cours baissent. Donc là, je l'ai fait en fait la semaine dernière parce qu'il y avait une petite rechute et j'ai essayé de prendre un point bas. J'ai investi sur d'autres cryptos comme ça et sur des projets. En bourse, pareil, j'ai investi. Donc je fais pareil, je fais du DCA sur des ETF. Donc c'est des fonds qui regroupent plusieurs actions. Donc plutôt que de me taper les 40 actions du CAC 40 à acheter à la main, bah, j'investis dans un fonds qui vient répliquer l'indice. Donc ça, je le fais de manière programmée. Je fais pareil sur le S&P 500, etc. Et j'achète aussi des actions moi-même à la volée quand j'ai Là, c'est envie ou plus quand j'estime pour qu'il y a besoin. t'amuser, quoi. Ouais, ouais. Là, c'est plus pour. Ouais, exactement. Et après, j'ai investi en startup. Alors, je suis pas non plus pour l'instant un énorme investisseur en startup. J'ai investi dans 3 projets, Ledger à travers Caption Market, Brix Hmm. et Ubimap, qui est une startup nantaise dans le growth hacking. Donc voilà, j'ai mis des tickets. Les tickets que je mets, c'est entre 5 à 15 000 euros pour te donner une idée. Mhm. Donc, Yes, c'est pas c'est c'est pas super des gros tickets. intéressant. Et un peu la partie Web3, justement, c'est quelque chose que tu partages beaucoup dans ta newsletter. On va mettre en description pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, il n'y a aucun conseil financier. C'est juste, tu parles de ce que tu fais et puis les gens peuvent s'en inspirer pour prendre leurs propres décisions. Donc, Exactement. on le dira jamais assez. Do your own research. Donc, Exactement. Exactement. euh, Ouais, ça, c'est vraiment un maître mot ce que tu as dit. J'ai pas envie de tomber là-dedans déjà parce que j'ai rien à y gagner à faire du conseil financier. Moi, si demain je disais aux gens achetez du bitcoin, etc., ça me servirait strictement à rien puisque j'y gagne absolument rien. Donc, je fais pas de conseil financier. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment prendre des concepts et les vulgariser, les démocratiser pour, entre guillemets, arriver à synthétiser de l'info pour des gens qui n'auraient pas le temps de se bouffer des bouquins ou des vidéos d'explicatifs d'1 heure sur qu'est-ce que la blockchain. Ben voilà, j'essaie de faire des petites vidéos de 30 secondes, des articles dans la newsletter qui prennent 1 minute à lire, où en gros on vient synthétiser. Et c'est vraiment ça que j'adore et que je fais. Il n'y a pas du tout de conseils en investissement. Et des fois, quand on présente un projet, évidemment, la frontière, elle est très mince, parce que entre présentation et quand tu as une communauté, ça peut s'apparenter à du allez-y. C'est pour ça que ça reste toujours de la présentation très succincte. Et après, les gens, en mhm. gros, on les invite à aller se renseigner. Ouais. Et même dans les projets qu'on présente, en général, c'est des projets du top 50 en crypto, donc on n'est pas payé déjà pour le faire. Et quand moi, je suis payé par des sociétés sur mes réseaux perso pour les mettre en avant, en général, je peux te donner des noms de boîtes, hein, mais on parle de Trade Republic, donc côté 6 milliards, valorisé 6 milliards. On parle de Freedom Finance qui est en bourse valorisé 5 milliards. On parle de Odoo qui est une multiplicorne belge valorisée 3 milliards. On parle d'Amazon. On parle de, tu vois, par exemple, Bitstack qui a EY Ah, Combinator. tu t'as fait de la promo pour Odoo? J'adore cette Ouais, boîte. J'aimerais trop donc, recevoir le CEO. On n'entend pas, il passe en coulisses, pourtant c'est une grosse licorne. Ils font, c'est des monstres. c'est l'équivalent de tous les outils Microsoft, mais complètement avec leur propre tech. Et Ouais. on parle pas assez d'eux. Ils sont très forts. Ouais, ils sont très très forts. Et ben, tu vois, je te ferai une mise en relation avec le CEO si tu veux l'avoir dans ton podcast. Je te mettrai en relation en tout cas, mais Yes. très très cool. Mais tu vois, je fais attention à qui je travaille et j'essaie vraiment de travailler qu'avec des grosses boîtes pour que même si demain les gens ils y aillent, il n'y ait aucun risque de d'arnaque, il n'y ait aucun risque euh, de fonds perdus, etc. Le seul Mhm. risque qu'il y a, évidemment, quand c'est de l'investissement, et bah, ça, on met toujours les disclaimers, c'est que Ouais, c'est clair. l'investissement comporte des risques, donc tout le monde peut perdre son argent, et moi le premier, mais que ça soit pas, entre guillemets, des boîtes de merde, concrètement, qu'on le dise. Et je fais très gaffe à ça, et j'essaie de travailler qu'avec des grosses boîtes, toujours régulées, réglementées, etc. quoi. Donc voilà, jamais de conseil en investissement de mon côté, et en plus, comme je disais tout à l'heure, j'en ai pas spécialement besoin, quoi. Parfait.
Avant qu'on aille sur les questions de fin, j'aimerais qu'on rembobine encore sur quelque chose que tu as dit au début et qu'on n'a pas traité sur les bienfaits justement des alternances. C'est quelque chose que toi tu préconises pour des personnes qui rentrent dans l'univers de l'université, d'aller directement se confronter au marché, en tout cas de l'emploi, en faisant ses études en même temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ouais. Peut-être en parlant de ton expérience à toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Ouais, bien sûr. Bah, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça m'a un peu révélé à moi-même. C'est-à-dire que c'est très particulier, mais quand tu as, depuis, moi je te dis, depuis tout petit, je savais que je voulais entreprendre, etc. etc. J'ai baigné là-dedans. Donc, d'un côté, tu te dis, j'ai une vraie avance sur les autres parce que pas tout le monde a la chance de naître dans une famille entrepreneur et d'avoir ce mindset et tout. Mais d'un autre côté, tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois?